Jésus, aujourd'hui, nous parle de la fin. La fin. Télos, dans l'original grec de saint Luc, qui veut dire achèvement, accomplissement, réalisation. Donc Jésus parle de la fin de l'histoire, pas tellement ou pas seulement au sens d'une durée qui s'arrête, mais plutôt de l'existence qui parvient à maturité. La fin, ça n'est pas tout à coup le grand écran noir comme au cinéma, mais au contraire, c'est soudainement la splendeur radieuse des couleurs, si je puis dire, de la splendeur et de la gloire du Christ. C'est son amour de feu irradiant toutes choses. Alors on pourrait aisément ne pas se sentir très concerné par cet événement grandiose et qui semble tellement perdu dans un lointain très loin. Et c'est tellement mystérieux. Et puis depuis le temps qu'on attend, on n'est plus trop pressé. Et même depuis le temps qu'on attend, eh bien justement, on n'attend plus. Mais voilà qu'au XXe siècle, une voix totalement inattendue s'est élevée dans l'Église. La voix d'une très grande sainte polonaise, à qui Jésus parle et apparaît, Sainte Faustine Kowalska, la première sainte canonisée au nouveau millénaire par Jean-Paul II. Et un jour, Jésus lui fit cette révélation. De la Pologne jaillira l'étincelle qui préparera le monde à ma dernière venue. Tu prépareras le monde à mon ultime venue. Oh, mais comment? Ma fille parle au monde de ma miséricorde, que l'humanité entière apprenne à connaître mon insondable miséricorde, c'est un signe pour les derniers temps. Après viendra le temps de ma justice. La miséricorde de Jésus, son amour hallucinant qui éclata au grand jour sur la croix, dans ses blessures, qui nous dévoile son cœur dans ses blessures où se trouve pour chacun d'entre nous la guérison, dit le prophète Isaïe. Dans la première lecture, aujourd'hui, le prophète Malachie annonçait que le soleil de justice brillerait pour nous avec la guérison dans son rayonnement. Mais alors, est-ce dans les blessures du Christ ou dans les rayons du soleil de justice que se trouve pour nous la guérison, le salut? Eh bien, les deux. Et les deux en même temps parce que le ruissellement des plaies de Jésus, voilà quels sont les rayons de cet astre pourpre qui meurt au calvaire. Les rayons du soleil qui se couche sont rouges, et ce sont ces rayons qui guérissent. Jésus est splendide. Jésus est vital. Son amour, annoncer son amour, est crucial. Mais hélas, il est possible de dire non. Lucidement et en pleine liberté, en pleine connaissance de cause, à l'amour passionné qui nous veut et qui veut nous sauver. Et ce sont les conséquences de ce refus qu'évoque
aussi le prophète Malachie. Combien de malheurs sont là qui nous montrent que c'est vrai. On peut dire non, comme le disait Benoît XVI dans son encyclique sur l'espérance, il est possible que des individus en qui tout devient mensonge vivent en effet pour la haine après avoir piétiné en eux l'amour, toute capacité à adhérer à la vérité, toute capacité à aimer. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus énumère les pires misères qui puissent arriver. Et derrière la plupart d'entre elles, il y a des hommes, il y a des femmes responsables. Les guerres, les famines, les cataclysmes et l'Église persécutée. Et Jésus nous exhorte à tenir bon jusqu'à la fin. Jésus nous exhorte à la ténacité de la foi, quand bien même les puissances destructrices du mal déferlent et sembleraient triompher. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Et c'est vrai que moi, ça me rassure. Jésus nous appelle à la confiance. Et nous savons qu'il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Ni se tromper, ni nous tromper. Son amour pour nous est stable, entièrement fiable. Il est bâti pour toujours, comme disent les psaumes. Le bien, la vérité, la beauté sont en ce monde comme le Christ au calvaire, c'est-à-dire ils peuvent donner l'impression d'avoir perdu pour de bon, mais non, car Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, et de même, la victoire du vrai, du bon, du beau sera éclatante. Amen. Vous serez détestés de tous. Acclamons la parole de Dieu. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pourquoi cette parole? Parce que tout de même. Mes amis, écoutez bien ceci. Écoutez bien ceci. Je commenterai après. L'image que nous avons de notre société est une construction mentale irréelle. Ce n'est plus le berceau des hommes libres, mais un paysage de cauchemars secrets, où d'innombrables enfants sont assassinés annuellement, discrètement, hygiéniquement dans les cliniques et les hôpitaux de notre pays. Le meurtre légalisé, la perte d'une vision transcendante dans la culture et la mort de l'art sont tous en eux-mêmes les symptômes clés du basculement d'une société vers le totalitarisme. Les démocraties ne sont pas immunisées contre l'auto-illusion, même si elles tendent vers des formes d'oppression qui ne sont pas ouvertement violentes. Les démocraties en déclin, cependant, reviendront vers une forme d'oppression cachée et l'érosion progressive manifeste des droits de l'homme. Ce sont quelques réflexions de l'un des plus grands romanciers catholiques encore vivant, le Canadien Michael David O'Brien, qui est une sorte de Dostoïevski contemporain. Et ça nous donne du grain à moudre. Voilà à quoi nous faisons face, entre autres. Et voilà pourquoi nous pouvons être détestés de tous.
Parce qu'au nom de Jésus et de son amour pour nous, de son amour pour l'homme, nous résistons à ça. Nous résistons à tout ce qui porte gravement atteinte à la dignité inviolable et insondable de l'humanité, à son corps d'homme, à son corps de femme, à son âme. Être persécuté pour des motifs exclusivement religieux, franchement, à grande échelle en Occident, je ne crois pas que ce soit la grande épreuve qui pointe à l'horizon chez nous. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Les plus grandes atteintes à la dignité humaine, les plus grandes atteintes à la paix dans l'Église, les plus grandes atteintes, les plus grandes dérives hors des sentiers de la vérité viendront, vous verrez, sous couvert d'humanisme, ou plutôt d'un pseudo-humanisme qui en vérité bafoue, sans vergogne, la nature humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et les serviteurs de ce pseudo-humanisme seront, ils sont, sans pitié. Ils ne supportent pas la contradiction. Et votre liberté, pour eux, c'est de dire oui. Oui à tout ce qu'ils disent. Oui à tout ce qu'ils pensent. Oui à tout ce qu'ils font. Et si les chrétiens peuvent, comme je vous le rappelais à la Toussaint avec la figure de Franz Stock, si les chrétiens peuvent de nouveau être déclarés ennemis par excellence de l'humanité, ennemis publics, ennemis numéro 1, ennemis d'État, c'est parce que les chrétiens contestent et contesteront toujours toute forme de pensée unique, parce qu'ils diront non à toute forme d'idéologie mortifère, liberticide, insensée, prométhéenne. Ils n'adhéreront jamais, ils ne le peuvent pas, à une vision de l'homme fondamentalement athée, résultant de l'union d'une vision matérialiste de l'homme et du grand développement de la technologie. Si Dieu n'existe pas, tout est permis, disait Dostoïevski. Ceux qui nous contrediront, ceux qui nous persécuteront, ceux qui mettront à mort certains d'entre vous, dit Jésus. Car Jésus dit, ça n'est pas moi, ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Ceux-là prendront la place de Dieu. Beaucoup viendront sous mon nom, dit Jésus. Et c'est ça que ça veut dire. Beaucoup viendront sous mon nom, drapés dans leur pseudo-humanisme. Ils appelleront le mal bien et le bien mal. Bon dimanche. Mes frères et sœurs, ne soyez pas terrifiés, n'ayez pas peur, car Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il nous l'a promis et il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Et nous sommes le peuple de ceux qui, permettez que je termine avec un petit brin de poésie et d'espérance, nous sommes le peuple de ceux qui regardent le soleil en pleine nuit. Je m'explique. Jésus a parlé de sa première venue comme du temps où il fait jour. Il viendra de nouveau et ce sera un jour nouveau, le jour du Seigneur, le dernier jour, comme dit le prophète Malachie. Et nous sommes tellement captivés, fascinés par
la splendeur de sa première venue dans la chair. Et nous sommes tellement habités par l'attente de son ultime venue dans la gloire que oui, nous sommes un peu comme des gens qui seraient capables de voir le soleil même la nuit. Ce soleil est en nous, il nous façonne et déjà il nous éblouit. Et puis de toute façon, vous verrez, il y aura un matin de Pâques pour tous ceux et celles qui auront souffert à cause de son nom. Amen.